Recevoir la distinction Fellow, c'est recevoir un grand merci de l'Ordre et je l'apprécie beaucoup. Mais quand j'ai appris que j'étais reconnu distinction Fellow, j'ai surtout pensé à mes maîtres qui, eux, au fond, ont démarré tout le développement des ressources humaines au Québec et qui mériteraient une très grande distinction Fellow. Résumer 50 ans de carrière en 30 secondes, je vais tenter de le faire. Je le dirais en 3 étapes. Dans les années 60, on faisait des recherches sur le développement organisationnel, en fait sur ce qu'on appelait les dynamiques de groupe. J'ai eu l'occasion de participer à ces recherches-là. Ça m'a amené, dans le fond, dans un réseau des précurseurs du développement organisationnel au Québec. Par la suite, Fernand Dansereau, qui est un cinéaste, a filmé une expérience qu'on a faite au Centre national des arts à Ottawa. Comme c'était sur un magnétoscope, ça m'a permis d'être connu rapidement dans le milieu de la psychosociologie au Québec. Alors, avec lui, il m'a demandé de fonder une firme. Donc, dans les années 69, c'était ma première firme de consultant DO. La dernière partie de ma vie, j'ai rédigé des livres. J'en ai rédigé 6 sur le développement organisationnel. Je suis allé intervenir en France aussi avec des entreprises de grande envergure. Puis en dernier, je dirais ce qui m'a le plus fait plaisir, à l'UQAR, on m'a demandé d'évaluer le programme de psychosociologie. Alors, 50 ans d'expérience comme ça, c'est extraordinaire. Puis je me dis, si j'ai pu amener une contribution à la profession, bien tant mieux. En fait, c'était un des objectifs que je visais dans ma carrière. La place des RH, elle était progressive, en fait. On n'avait pas, je crois, conscience de l'impact des ressources humaines dans l'entreprise, autant pour le bien-être des travailleurs que pour l'efficacité ou la productivité de l'entreprise. Et je ne suis pas certain qu'on est encore conscient de la valeur, de l'impact des ressources humaines dans les organisations comme telles. Il y a une progression, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'elle doit faire partie de la stratégie de l'entreprise, en fait. On parle maintenant de passer du working place au growing place. Là, je trouve que le growing place, c'est la place des ressources humaines, c'est de créer un environnement où les personnes vont se développer en même temps que l'organisation va se développer. J'ai tellement accompagné d'organisations dans la transformation organisationnelle, je me suis rendu compte que c'est pas possible de le faire sans la transformation de la personne. Et je trouve que la valeur ajoutée des RH, c'est de contribuer à la transformation des personnes. Parce que le plein potentiel des individus n'est pas complètement développé. Je trouve qu'on n'est pas conscient à quel point on dit qu'il y a des Mozart dans chaque enfant. Bien, il y a un potentiel exceptionnel dans chaque personne. Il me semble que ça devrait être l'œuvre des RH de se consacrer au développement de ce potentiel-là, qui ne sera pas neutre sur les organisations et qui ne sera pas neutre sur la société en général.